Moi, ce que je trouvais incroyable en fait avec ce modèle-là, c'est que côté entrepreneurial, il y avait énormément de choses à faire. Exactement, vous demandez, tu es un entrepreneur, Voilà. t'es plus juste un passionné dans une thématique, tu veux entreprendre dans un domaine, donc ben, il faut prendre des compétences dans le domaine, il faut prendre des compétences en entrepreneuriat, et ça s'apprend. Ça s'invente pas, donc il faut les apprendre. Tu peux imaginer aussi une manière de marketer, c'est-à-dire que tu peux aller dans une salle de sport, par exemple, tu vas interviewer des gens, tu dis voilà, imagine tous les mois, tu reçois des produits, tu aimerais avoir quoi? Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance, on a l'honneur de recevoir sur la chaîne Yohan Laoufi de la société Les Cofondeurs. Donc Yohan, c'est l'expert français d'un business model qui est encore assez méconnu dans le e-commerce, mais qui a un fort potentiel. C'est le business de la box par abonnement. Donc dans cette vidéo, je vais interviewer Yohan, il va un peu nous expliquer son parcours et surtout le business model et son potentiel. Donc Yohan, bonjour et merci d'avoir accepté l'interview Salut sur la Mehdi, chaîne ben, c'est moi Scientifique. qui te remercie de me recevoir sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Et je vais te poser la première question. On va démarrer de suite l'interview. Est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton business model? Oui, carrément. Alors, moi, c'est Johan Laoufi. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai toujours su que je voulais entreprendre. Pourquoi? Parce que pour moi, ça a toujours été le moyen, je me suis toujours dit que c'était le moyen le plus rapide d'obtenir la liberté financière. Et la liberté financière, ça a toujours été un sujet important pour moi, de ne pas être contraint par l'aspect financier et pour vraiment pouvoir me consacrer à des choses qui m'importent, qui m'intéressent, que ce soit ma famille, que ce soit développer aussi des projets qui m'importent, pour lesquels j'ai vraiment de l'intérêt. Euh, et du coup, en fait, quand tu veux justement commencer à entreprendre, alors moi, ça fait déjà quelques années, mais en fait, tu te rends compte que quand tu n'as pas 100 000 euros sur un compte en banque ou alors une compétence en particulier, soit pour développer, pour créer un service ou développer un produit, c'est assez difficile. Donc, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire maintenant, il y a de ça quelques années. Et en fait, j'avais découvert le e-commerce. L'e-commerce, c'était vraiment un domaine qui m'intéressait beaucoup. On va en parler parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Et en fait, j'avais en premier lieu vu Amazon. Ça, on en a discuté. Et en fait, si tu veux, Amazon, c'était pas quelque chose qui me plaisait comme business model parce que tu ne crées pas d'affect avec le client. C'est-à-dire que c'est Amazon qui prenait l'affect. Pour moi, dans ces conditions-là, c'est difficile de créer vraiment quelque chose sur long terme avec des clients. Tu vois, c'est quelque chose qui m'avait pas trop plu. Ensuite, j'ai découvert le dropshipping. J'en avais fait quelques temps, mais très vite, je me suis rendu compte que ça ne me permettrait pas d'aller vers mes objectifs. Donc, j'avais arrêté, j'ai continué un peu à chercher qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Et là, un peu par hasard, justement, je suis tombé sur ce concept de la box par abonnement, concept qui m'a beaucoup plu. Donc, la box par abonnement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement un concept de coffret surprise qui va contenir différents produits dans une thématique et qui permet au client à la fois de se faire plaisir et de lui apporter une sélection qui va être bien apportée, bien apprêtée pour lui dans la thématique sur laquelle qu'il souhaite tout simplement découvrir. Tu vois. Et c'est vrai que D'accord. ça existe aujourd'hui déjà dans pas mal de thématiques. Ça existe dans le vin, personnes qui reçoivent leur bouteille de vin à la maison, qui en apprennent un peu plus justement sur cet univers-là. Ça peut exister aussi dans le fitness, où on va recevoir par exemple, je sais pas, des barres de céréales, un t-shirt, des accessoires, tu vois. Et en fait, ça accompagne vraiment les personnes dans un univers, dans une thématique qu'ils aiment bien. Et moi, ce que je trouvais incroyable en fait avec ce modèle-là, c'est que côté entrepreneurial, il y avait énormément de choses à faire. En fait, ça, si tu veux, pour plusieurs raisons. La première raison qui, pour moi, en faisait vraiment une opportunité vraiment super intéressante, c'est que tu peux le démarrer avec très peu d'argent. Avec très peu d'argent, aujourd'hui, tu peux démarrer un business de box par abonnement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, tu n'as pas besoin de créer les produits. C'est-à-dire que les produits, tu vas D'accord. soit te les fournir, soit les obtenir auprès de marques. On va en rediscuter. Et ça va te permettre, si tu veux, de les inclure dans ta box et de démarrer à moindre Ouais. frais, sachant en Justement, plus, ouais, dis-moi. justement le budget, c'est une question qui était prévue. Bon, on va Ok. la traiter maintenant, c'est parce que elle est super Nickel. intéressante. Concrètement, c'est quoi le budget pour se lancer dans ce business-là? Ben, écoute, moi, clairement, ce que je dis, c'est qu'il faut 1000 euros pour pouvoir démarrer un business de box par abonnement. Donc, ces 1000 euros, ils englobent plusieurs choses. Ils englobent d'abord tous les frais vraiment de création du business et à la fois les frais publicitaires, parce que, pareil, on va en parler, mais on va devoir utiliser certains canaux publicitaires pour se développer, pour aller obtenir des clients. Et ça contient également les budgets tests et les budgets pour pouvoir Ok. se développer. Donc, aujourd'hui, avec 1000 euros, on est capable de démarrer un business de box par abonnement. Évidemment, ça ne compte pas le prix de la formation parce qu'il faut toujours se former pour éviter de faire des grosses erreurs qui peuvent coûter beaucoup plus d'argent que quand on s'est formé. Donc aujourd'hui, avec 1000 euros, on est vraiment capable de démarrer. C'est ça qui est quand même incroyable. Et une autre des raisons, parce que j'ai parlé des produits, mais ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un business model aussi qui a cash flow positif.
dans le sens où tu encaisses toujours l'argent des clients avant d'acheter tes produits. Ouais. Et ça, Ok. c'est ça qui permet, si tu veux, de ne pas avoir énormément d'argent à dépenser de ta propre poche pour pouvoir entamer le business. Et ça, c'est quelque Ok. chose de Ça, génial. Donc c'est ça, pas si mal, tu veux, ça. c'est pour moi voilà, le premier avantage de ce modèle. Le deuxième, comme tu l'as dit, c'est que c'est un business qui a fort potentiel. Pourquoi? Parce que ça apporte beaucoup de valeur aux clients. C'est vraiment un business que les clients adorent. Pourquoi? Parce que ils kiffent ça, ils restent abonnés, ils en parlent autour d'eux, ils continuent à dépenser tous les mois. Et ça, c'est génial. Tu Ouais. crées vraiment une base de clients fidèles qui vont en parler. Et ça, il n'y a rien de mieux pour pouvoir propulser un business. Et des business de box qui font aujourd'hui des gros chiffres, il y en a plein. On a interviewé par exemple Mathieu qui a une box de vin sur notre chaîne YouTube. Lui, voilà, c'est du 20 millions de CA an et des business de box comme ça qui font énormément de CA chaque année, il y en a plein parce que c'est un modèle qui plaît, qui apporte de la valeur au client. Troisième raison pourquoi c'est vraiment une opportunité, parce que si tu veux, il y a encore plein d'opportunités à saisir sur ce marché. Pourquoi? Parce que c'est un marché jeune. C'est un marché jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est que le concept des box, il est sorti il n'y a pas si longtemps. C'est un concept qui a été inventé, Il, on en il vient d'où? discutait, tu Voilà. vois. Il vient d'où ce Ouais, concept? Tu peux nous en dire un mot? ouais, Voilà. carrément, carrément, on en discutait. Ben, en fait, c'est un concept qui est sorti aux États-Unis par deux filles de Harvard. Et en fait, c'est elles qui ont découvert et qui ont mis en place ce modèle-là de la box par abonnement. Donc, comme Ok. tu disais encore, les Américains, Encore eux. c'est vrai que c'est eux qui l'ont sorti. Et en fait, c'est vraiment sorti il y a seulement quelques années. Et c'est un modèle qui s'est énormément développé. Elles l'ont commencé dans la cosmétique. Elles ont commencé avec leur box cosmétique test qui permettait aux femmes justement de tester des cosmétiques et de venir les racheter sur le shop derrière. Mais en fait, ce modèle de la box, ensuite, il s'est décliné à plein d'autres thématiques, Ok. d'autres modèles. Et ça, c'est génial parce qu'en fait, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est un marché jeune, il y a encore plein de niches dans lesquelles il n'y a pas de box, ou alors des niches où il y a simplement une ou deux box, où on peut se différencier, éviter la concurrence et se développer beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est Ok. quand même génial parce que c'est des opportunités. Nous, aujourd'hui, on le voit via notre formation, parce on a une formation où justement on accompagne les personnes à se lancer dans ce business-là. Et nous, aujourd'hui, on le voit tous les jours, des membres à nous qui se lancent, qui réalisent des chiffres et qui ont un business qui arrive à durer sur le long terme. Et ça, c'est quand même Ok. quelque chose d'assez incroyable. Et ensuite, pour te dire les deux derniers, vraiment choses qui m'ont moi aussi vraiment beaucoup plu. Quatrièmement, ben, ça a été le business model. Tu vois, je cherchais vraiment un business model qui était vertueux. Et là, typiquement, tu vas fonctionner par abonnement. Donc, ça permet, l'abonnement, c'est quand même génial parce que ça permet de la stabilité sur tes revenus et de la Exactement. sérénité. Ça, c'est cool parce que, encore une fois, quand tu as des business où des fois tu vas gagner de l'argent à une saison et puis en fait plus rien pendant 6 mois et ça Oui. devient difficile, il Oui, faut oui. gérer. Là, tu as tes couches d'abonnés, tu sais combien tu encaisses le mois d'avant, le mois d'après, le mois suivant et dans 3 mois. J'ai une visibilité sur 3 mois de revenus, ce qui te permet quand même de mieux gérer ton argent, de mieux prévoir tes coûts d'investissement. Ça, c'est top. Et en fait, le dernier point pour moi, et ça va avec la logique e-commerce dont on parlait dès le départ, c'est que ça me permet d'être libre géographiquement aujourd'hui. Parce que comme c'est un modèle qui est 100% digital, en fait, on peut le gérer, je peux le gérer, et bien simplement de mon ordi et de ma connexion Internet. Donc en fait, D'accord. moi aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis expatrié au Panama. Là aujourd'hui, je suis sur mes bureaux sur le vieux port de Marseille. Demain, je peux être amené à être ailleurs, Dubaï, je ne sais où, et je peux continuer à gérer mon business. Je ne suis pas bloqué à un endroit. Et ça, c'est pareil, c'est Ouais. quelque chose qui m'a beaucoup plu sur ce modèle-là. Ok. Et quand tu dis abonnement avec ou sans engagement? Ouais, alors ça, c'était vraiment une bonne question. Alors l'avantage avec les box, c'est qu'on peut proposer les deux. Souvent, les abonnements avec engagement, ça va être des offres spécifiques, du style, par exemple, je te dis n'importe quoi, je te mets la première box à 1 € ou à 5 € pas cher, et en fait, du coup, je t'engage sur plusieurs temps. Mais la plupart des box fonctionnent sans engagement. C'est-à-dire qu'en fait, Ok. tu t'abonnes et tu peux arrêter ton abonnement quand tu veux. Donc, tu veux recevoir qu'une box, tu vas t'abonner, tu vas te désabonner dans la foulée, tu vas recevoir ta box et tu ne seras pas reprélevé, tu vois. Mais D'accord. généralement, les clients, si tu veux, jouent le jeu. Et comme les box apportent vraiment cette valeur-là aux clients, les gens sont satisfaits. Il y a ce côté un peu surprise, un peu fun. Et donc, les gens restent abonnés quand même assez longtemps Ok. du business de box. Et ça, c'est cool pour le business. Est-ce est-ce que tu pourrais donner des niches, disons, plus mainstream? Parce que bon, le vin, c'est quand même voilà, le vin, c'est C'est spécifique, spécifique. tu vois, c'est des business Ouais. spécifiques. Est-ce que tu as des niches mainstream que tu pourrais donner comme ça de mémoire, par exemple? Ouais, ouais, carrément. Ben, écoute, ce qui est bien avec ce modèle-là, c'est que en fait, c'est un modèle qui est duplicable dans quasiment toutes les niches. Alors, il y a des niches Ouais, ouais. à éviter, on en parle, mais dans la plupart des niches, en fait, il y a une box à lancer. Donc, par exemple, ça peut être, j'ai parlé tout à l'heure du fitness, tu vois, ça Bien peut être sûr. dans tout ce qui touche au sport, où on va, par exemple, dans le fitness, ça peut être
t-shirt, accessoires, barres de céréales. Ça peut être par Voilà, exemple dans le yoga. c'est ça qui est intéressant. C'est toi, une box de fitness. Parce que les gens qui écoutent cette vidéo, qui connaissent pas du tout le business de la boxe, Ouais, eux, ils vont s'imaginer une box, par exemple, avec que le même produit. Mais non, en fait, tu peux mettre une barre de céréales, un t-shirt, un shaker, je sais pas. Tu peux aller loin, quoi. exactement. Exactement, c'est ça. Et en fait, justement, tu dois développer une petite connaissance dans ta niche, mais généralement, tu vas te Voilà, lancer avec une affinité que tu as. Tu vois, tu ne lances pas dans un truc que tu connais Hmm. pas, tu vois. Donc, tu te lances dans un truc dans lequel tu as une affinité et justement, tu essayes d'accompagner les gens par une sélection de produits de la meilleure façon possible. Donc, par exemple, je sais pas, moi, toi, tu aimes bien le yoga, c'est quelque chose qui te plaît. En fait, il y a une box de yoga à faire où en fait, tu vas peut-être peut-être à la fois aussi donner des conseils parce que souvent, on va inclure un petit magazine. Tu vas inclure peut-être des compléments alimentaires ou je sais pas, tu vois, des petits Oui, trucs oui. nutritifs alimentaires pour pouvoir accompagner la personne quand elle va faire son truc. Ça peut être aussi des accessoires, tu vois. Et en fait, en fonction des niches, parce que je t'ai dit yoga, je t'ai dit ça, mais ça peut être des régimes alimentaires, ça peut être, je sais pas, pour les véganes, ça peut être pour ceux qui font du sans gluten, ça peut être pour ceux qui aiment consommer, je sais pas moi, tout ce qui est un peu accessoires de mode, etc. également. Donc en fait, si tu veux, dans Ok. toute niche un petit peu, il y a une box à créer en accompagnant les personnes avec une sélection de produits. Ok, d'accord. Donc, c'est pas limité à des produits. C'est pas uniquement limité à l'alimentaire ou aux cosmétiques. On peut aller dans plein d'autres niches, quoi. Totalement, totalement. Non, non. Aujourd'hui, on voit des box qui se lancent dans des trucs dans le jardinage, par exemple. Je dis n'importe Ok, quoi. Toi, tu aimes bien d'accord. Ouais, ouais. jardiner, machin et tout. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jardinage, bah, tu as besoin de planter des graines. Les graines, c'est en fonction des saisons. Tu as peut-être besoin de conseils. Et ben, en fait, là, justement, tu vas t'abonner à ta box et Ok. tu vas recevoir des box de jardinage avec tes graines à planter. Ils vont t'expliquer comment faire et tout. Donc, je dis, c'est vraiment divers et varié. Et en fonction des thématiques, des niches qui te plaisent ou pas, bah, en fait, Ouais. typiquement, il y a une box à lancer et ça devient un modèle Ok. intéressant à exploiter. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Donc on a vu en gros, bon, il faut un budget faible parce que clairement, c'est un petit budget pour se lancer. Comparé à C'est Amazon, relativement. Amazon, il faut pas se leurrer. Il faut au moins 5 000 euros, voire 10 000 euros pour vraiment faire du profit. Bon, voilà. Donc c'est l'avantage, c'est que voilà. Donc on a un budget faible. On a trouvé sa niche. On a trouvé ses produits. Ah oui, on n'a pas parlé du sourcing produit d'ailleurs. Comment le sourcing, Ouais, ça, on est sur la chaîne ouais, Sino Sourcing là. c'est votre On doit en sujet. parler. On doit en parler. C'est clair, c'est clair. Alors sur le sourcing, en fait, nous, on va dire qu'il y a deux parties. Tu as une première partie qui va vraiment être du sourcing vis-à-vis des marques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les box travaillent beaucoup avec des marques déjà établies, parce qu'en Ouais. fait, une box, c'est un canal de communication pour les marques qui existent déjà. Je t'explique ça. Imaginons que tu développes une marque, disons dans le fitness, restons sur notre exemple du fitness, tu veux inclure une barre de céréales. Et plutôt que d'aller la créer toi, ça va être compliqué, machin. Bah, en fait, il y a déjà des entreprises aujourd'hui qui font des barres de céréales. Et en fait, toi, tu vas aller les voir en leur disant, OK, moi, j'ai une clientèle. Ces gens-là, ils connaissent peut-être pas bar, votre marque ou votre produit. En fait, moi, ce que je vous propose, c'est de l'inclure dans ma box pour pouvoir le faire découvrir à mes clients. En fait, si tu veux, c'est vraiment gagnant-gagnant pour les marques parce qu'elles, elles se disent, OK, en fait, en passant dans cette box, je vais faire découvrir mon produit auprès de leurs clients et potentiellement, ils viendront racheter chez moi. Donc, c'est vraiment Ok, ouais. intéressant pour les marques de travailler avec des box et c'est ce qui permet pour nous, en tant que box par abonnement, eh bien, d'obtenir des produits de marque à prix très réduit parce que justement, ça leur apporte ce canal de communication. Donc évidemment, il y a une négociation spécifique à faire vis-à-vis des marques pour pouvoir obtenir leurs produits à prix aussi faible. Ça, c'est quelque chose qu'on va partager et c'est exactement comme ça qu'on fait pour pouvoir démarrer. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment la Ok, partie ouais. marque. Et ensuite, si tu veux, tu as la partie qui va vraiment être fournisseur. Alors pour le coup, vous êtes beaucoup plus connaisseurs que nous. Et là, en fait, typiquement, c'est que dans les box, ben, oui, tu vas travailler avec des marques sur certains produits, mais en fait, avec d'autres produits qui sont plus généralistes, comme je disais, les t-shirts, tu vas inclure des chaussettes, tu vas inclure un mug, tu vas inclure Des gadgets, voilà, des des, mugs, des voilà, des petits trucs. Ouais. gadgets, voilà, des produits qui sont plus généralistes, qui n'ont pas une nécessité vraiment de présenter une marque, tu vois. Et bien là, justement, tu vas aller te fournir auprès de fournisseurs, et les fournisseurs, ben, ils peuvent être partout dans le monde. L'important, c'est de savoir justement bien les dénicher, avoir des produits qualitatifs, Voilà. et ça reste l'enjeu, quoi. Et donc, dès que tu commences à faire du volume, j'imagine, tu vas faire du stock. Mhm. Parce que Exactement. si tu as des porte-clés que tu ramènes de Chine, des mugs et tout, bon, tu me disais tout à l'heure que tu prends le paiement avant de livrer. Bon, la Chine, on peut faire du transport aérien, tout ça, mais j'imagine qu'il faut pas trop laisser patienter le client. Il a payé, il veut sa box, quoi.
Ouais, bien Voilà. sûr, D'ailleurs, c'est on clair, va c'est parler de la clair. logistique. Ouais, ouais, ben, C'est une bonne transition pour la logistique d'ailleurs. Euh, donc on a vu, voilà, on a les produits, on a la niche. On va parler du marketing après. Maintenant, j'ai une commande, ouais, je dois livrer le client. Comment ça se ouais. passe? Qui Alors, fait la commande? Qui fait la box? Explique-nous. ouais. En fait, si tu veux, le modèle des box, il est un peu toujours le même. Et aujourd'hui, en fait, il y a vraiment un écosystème qui est créé pour ce business model-là, qui fait que, comme je le disais, on peut vraiment gérer tout avec un ordinateur et une connexion Internet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est jamais moi qui vais préparer les commandes. Nous, on va travailler avec, enfin, on va externaliser la partie logistique et on va travailler avec un 3PL, ce que nous on appelle aussi un logisticien. Un logisticien, c'est quoi? Ben, finalement, c'est simplement un professionnel qui a des entrepôts et qui va s'occuper de faire la logistique pour toi. Donc, comment ça se passe? Nous, on reçoit nos commandes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va acheter les produits. Donc, les produits sont livrés directement à notre entrepôt logistique. Lui, notre logisticien va s'occuper de stocker les produits, de faire la préparation des box dès lors qu'on lui envoie le fichier client et ensuite de les expédier à nos clients. Donc en fait, de cette façon-là, Ok. nous, si tu veux, les produits, on les voit simplement passer de nos fournisseurs aux logisticiens et ces logisticiens qui envoient tout directement à nos clients. Et c'est comme ça en fait que fonctionnent les box finalement de Donc, manière mensuelle parce qu'après ils sont reprélevés et puis ça continue comme ça. donc ils sont spécialisés, ces logisticiens, c'est pas des logiciens lambda. Ils maîtrisent ce Ouais, business model, quoi. ouais, tu fais bien de le dire parce qu'effectivement, pas tous les logisticiens fonctionnent avec le modèle de la box. Le modèle de la box étant spécifique, il y a des logisticiens qui sont spécifiques et adaptés pour le business des box, qui en fait, dans la box, si tu veux, il va falloir travailler tes marges parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Et justement, il faut travailler avec des logisticiens qui sont spécifiques parce qu'eux vont te permettre d'avoir des coûts réduits. Donc, ouais, il y a Ok. clairement des logisticiens qui sont spécifiques aux box et c'est cet écosystème qu'il faut essayer de mettre en place. Ok, j'ai une question qui me vient là. C'est quoi la quantité que tu mets dans une box? Parce que tu prends l'exemple du fitness, ou allez, prenons un autre exemple, je sais pas moi, le thé. Il y en a qui aiment le Ok. thé. Bon, tu lui mets quoi comme quantité dans la box? Parce que moi, je bois du thé tous les jours, par exemple. Ouais, Comment on ouais, fait? bah, ça c'est super intéressant comme question. Et c'est un sujet qu'on travaille vraiment, nous, pour aider les personnes vraiment à créer vraiment une bonne box, une offre qui va plaire tout simplement au client et qui va pouvoir se vendre. Bien Mais sûr. typiquement, cette question-là, ça va dépendre de ta niche. Euh, et par exemple, en fait, si tu veux, tu dois créer la meilleure offre pour tes clients. Par exemple, toi, le thé, Ok. tu bois du thé tous les jours. Ben, tu vois, si je vais faire une box de thé, je ne vais pas te mettre 3 sachets de thé. Je vais te mettre le nombre enfin, la quantité de thé suffisante pour que toi, mensuellement, Ouais. tu aies ta box de thé et qu'en fait, à la fin du mois, tu n'en aies plus pour que tu puisses recommander. Voilà, exactement. Ce Ok. qui veut Et tu dire vas me que mettre un sachet de thé différent pour les, si j'ai mal à la tête, si j'ai des courbatures, etc. Tu vas me faire un petit mix. C'est ça en fait le exactement. truc. Ok. Exactement, et ça va te faire découvrir en fait, toi, différentes saveurs, peut-être différents bienfaits, comme tu dis, ça peut être des fois peut-être pour le soir, des fois pour le matin, des Voilà, fois pour la exactement. relaxation. Et en fait, toi, ça te permet de découvrir différents thés, différentes saveurs. Peut-être que tu Ouais. vas plus préférer certains et derrière, tu vas racheter plus certains thés. Mais en fait, chaque mois, ça te permettra de continuer à découvrir différents thés, différentes saveurs. Ok. Et du coup, bah, si toi, tu es quelqu'un qui boit souvent du thé, bah, en fait, bah, du coup, il faut que tu te réapprovisionnes chaque mois. Et ça, Hmm. justement, la box le permet. Ça le permet dans le thé, et ça le permet dans toutes les autres thématiques aussi, et c'est ça qui est génial en fait. Ça, c'est pas mal, ouais, c'est intéressant. Et donc, ok. Donc là, on va aborder le marketing, mais avant d'aborder le marketing, j'ai une petite question. Ouais, Euh, Quel est l'inconvénient de ce business model? Parce que, bon, tu sais, dans toutes les vidéos, même nous, quand on présente un service, il y a toujours un inconvénient. Par exemple, sur c'est Amazon, clair. tu maîtrises pas tes clients. C'est un Ouais. gros inconvénient. Bon, mais il y en a qui sont prêts à accepter ça pour. Ouais, bien sûr. Voilà. Toi, si tu avais un inconvénient de ce business model-là, ça serait lequel? Alors, comme je disais, moi je Je vois te parle deux pas inconvénients. de travailler en ligne, voilà, de se faire mal aux yeux sur l'ordinateur ou de D'accord. galérer dans l'entrepreneuriat. Ok, Je te parle vraiment du business model pur, ok, ok, l'inconvénient. ok, ok. Alors dans ce cas, moi je dirais que l'inconvénient qu'il peut y avoir avec les box, par exemple, si tu veux, chaque mois, tu dois apporter une sélection de produits à tes clients. Et il y a ce modèle-là qui fait que oui, c'est à cash flow positif parce que tu encaisses toujours l'argent de tes clients et tu achètes tes produits après, ce qui est génial parce que tu peux démarrer avec peu d'argent et finalement tu as peu d'argent à sortir de ta poche. Maintenant, tu travailles aussi en flux tendu parce que ben, tu encaisses l'argent des clients, les clients, il ne faut pas les faire attendre trop longtemps comme tu disais, donc il faut vite commander pour que ce soit reçu à temps. Tu vois. Le sujet avec ça, c'est que
ben, comme ces sélections, tu dois les faire de manière mensuelle, parce que la plupart des box fonctionnent mensuellement, on va en parler, mais il y a d'autres box qui fonctionnent sur d'autres fréquences. Ben, en fait, tu dois vraiment t'assurer que les fournisseurs ne vont pas te planter. Parce que d'un coup, si tu as un plantage fournisseur, là, du coup, tu te retrouves avec une box incomplète. Du coup, le client est moins ou pas satisfait parce que la box est incomplète. Et là, tu peux avoir des problèmes, tu vois. Donc, Ok. ça, je dirais que c'est le principal inconvénient que je vois, moi, dans le modèle de la box, où il faut être super vigilant à ce niveau-là. Et c'est vrai que nous, ce qu'on va conseiller justement vis-à-vis de ce problème-là, c'est toujours d'avoir des fournisseurs de secours. Mais, je sais qu'on en parlait, tu me disais que c'était une des stratégies que vous partagez également. Toujours avoir des fournisseurs de secours parce que demain, tu te Oui, fais planter par un truc, par un fournisseur, par une marque, parce qu'il y a eu X ou Y problème. Des fois, c'est même pas que le fournisseur, ça peut être des problèmes logistiques, ça peut être différents une problèmes. pénurie, ça peut être plein de choses, bien sûr. Une pénurie, une grève, une perte, enfin, tu ne sais pas exactement de quoi la vie Bien est sûr. faite et les problèmes que tu peux avoir, eh ben, c'est toujours avoir un fournisseur de secours pour, eh bien, le cas échéant où il y a un problème, être capable de rebondir sur une solution. Donc, ouais, je dirais que le principal problème des box, il peut se retrouver à ce point-là où il faut être vraiment vigilant. D'accord, ok. J'ai une question aussi ça me vient là. C'est quoi les compétences qu'il faut pour se lancer? Je sais que c'est un peu général, mais en gros, Ouais. toi, voilà, si tu avais, allez, on va dire trois compétences, on va pas en citer trop, pour se lancer dans ce business model-là, ça serait lesquelles? Ok, compétences, je dirais. Alors, forcément, il va falloir développer des compétences, d'abord marketing, on va en parler. On va en parler, Du voilà. moment où tu fonctionnes en e-commerce, donc il faut être capable de vendre en e-commerce, ça fait partie du jeu. Donc, si tu as pas de compétences pour bien savoir attirer tes clients et les convaincre bien d'acheter chez toi, bon, ben, ils ne vont pas acheter. Donc, Et déjà, ça, tu peux le sous-traiter. À la limite, ça peut se sous-traiter, tu vois. Ce genre ouais, alors, de... tu as raison, ça peut se sous-traiter, mais quand même, quand tu démarres, je pars du principe qu'il faut connaître au moins la base et le minimum et savoir le démarrer, tu vois. Donc Ok, pour moi, ça, c'est une compétence qui est quand même importante parce que tu te développes en e-commerce. Donc, tu as bien sûr. besoin d'avoir cette compétence-là. Autre compétence, ben, c'est vraiment avoir. Alors, c'est un peu généraliste comme question, mais c'est avoir les bases entrepreneuriales pour bien démarrer ton activité. Tu vois, Ok, parce que c'est pareil, tu démarres une activité, donc ben, il faut avoir des compétences entrepreneuriales pour savoir ben, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, avancer de la bonne manière pour pas perdre de temps, pas perdre d'argent. Donc, c'est pareil, ça fait partie des compétences nécessaires pour pouvoir te développer. Et autre compétence, ben, il y a une question aussi de gestion du travail. Gestion du travail qui est super importante parce que c'est vrai que si tu arrives dans un truc et en fait, tu ne sais pas comment les mécanismes fonctionnent, etc., tu peux vite te retrouver oui, débordé, faire n'importe quoi et finalement, ben, le client le ressent et en fait, derrière, ça ne fonctionne pas, tu vois. Donc, il y a tous ces mécanismes, toutes ces compétences-là qu'il va falloir ben, développer pour pouvoir eh bien, gérer un business de ok, box qui va vraiment pouvoir bien se dérouler, rapporter du chiffre, satisfaire les clients et faire que tu vas continuer. Alors bien sûr, toutes ces compétences, elles s'acquièrent, ben, on ne commence pas en ayant toutes les compétences, elles peuvent s'acquérir et c'est là que ça devient intéressant ben, d'apprendre, de se former et de bien sûr. toujours voilà, avoir l'œil là-dessus. Quoi. Voilà. Oui, donc ce qu'il faut rappeler, c'est que ça reste du e-commerce. Ouais. Donc, même si on est passionné, on est dans une niche, on est passionné de tel ou tel domaine, je sais pas, on est passionné, comme tu disais, d'agriculture ou d'herboristerie, de thé, de ce qu'on veut, c'est bien. Mais derrière, il faut se former, marketing, fidélisation, avatar, etc. Exactement, vous demandez, tu es un entrepreneur, Voilà, t'es plus juste un passionné dans une thématique, tu veux entreprendre dans un domaine, donc ben, il faut prendre des compétences dans le domaine, il faut prendre des compétences en entrepreneuriat, et ça s'apprend. Ça s'invente pas, donc il faut ça les s'invente pas, apprendre, ouais. il faut se former, quoi. Ok, ok, donc maintenant on est bon, on a tout. On est, tu vois, on a la niche, on a les produits, on a la logistique, euh, on a le message, tout est clair. Bon, maintenant, comment on market? Comment on fait la promotion de ce business? En gros, la question, c'est quelle est la source de trafic? Comment toi, tu attrapes tes clients? Façon de parler. Ouais, ouais, je vois, je vois. Bah alors, pour le marketing, donc comment on va attirer et obtenir des clients pour nos business de box par abonnement, encore une fois, comme je le disais, c'est un business model qui est e-commerce. Donc, en fait, on va utiliser les stratégies bah, qui fonctionnent en e-commerce. Donc, qu'est-ce qui fonctionne en e-commerce? Eh bien, c'est tout ce qui va être ben, justement lié au digital. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans les box, il y a une stratégie qu'on va mettre plus en avant qu'une autre. C'est que comme les box, en fait, si tu veux, on s'est rendu compte que les gens, en fait, ne cherchaient pas vraiment par eux-mêmes à s'abonner à une box. Parce qu'en fait, des fois, ils y pensent pas. Enfin, ils y pensent pas forcément à se Bien dire, ah, bah, sûr, il y a ouais, peut-être ouais. une box dans ma thématique qui pourrait m'intéresser. Donc, ils vont pas taper box, tu vois. Demain, je veux un chargeur. Ben, je vais taper chargeur iPhone et je vais vouloir le prendre, tu vois, parce que je le veux vraiment. J'ai ce problème-là que mon chargeur ne fonctionne plus. Pour les bugs, c'est différent parce qu'on va améliorer la vie du client
mais lui n'en est pas forcément toujours conscient au départ. Donc, il va falloir vraiment être capable de lui susciter cette envie pour le faire passer à l'action, qui s'abonne et que derrière, on est capable de lui montrer que effectivement, on lui apporte de Ouais, la valeur, qu'il reste abonné sur le long terme. Donc, les stratégies qu'on va mettre en avant, c'est beaucoup plus des stratégies, si tu veux, qui vont être push. Donc, ça va être typiquement utiliser des influenceurs, créer de la d'accord. confiance et obtenir, capter leur audience. On va également utiliser tout ce qui est publicité en ligne, publicité Facebook par exemple, qui marche très bien, mais ça peut être aussi d'autres canaux, tout ce qui est publicité, parce qu'on va réussir à faire connaître notre offre, donner envie aux clients de s'abonner. Et après, encore une fois, c'est pas tout de savoir faire de la pub, il faut savoir obtenir des publicités qui vont être rentables. Et là-dedans, il y a des stratégies qui sont spécifiques au business model de la box qu'il faut adopter pour pouvoir être rentable Oui. et se développer. Oui, donc après, tu fais des pages de vente, tu fais un joli site avec des paiements. Et ce qui est bien, par contre, c'est que ton coût d'acquisition, certes, tu vas payer ton client, mais derrière, tu disais tout à l'heure que la LTV, donc ce qu'on appelle la lifetime value, donc en Ouais, gros, le profit sur le long terme, sur un seul et ouais. même client, ben, si tu le fidélises bien, tu payes la pub une fois et c'est ton client. Alors que sur d'autres business models, type dropshipping, surtout que la plupart des dropshippers, ils vendent des produits très très limites, on va dire. Produits qui sont 4 fois plus chers que sur AliExpress, ce qui n'a aucun sens. Là, non, là, tu t'apportes de la valeur et en plus, tu as le mail de ton client. Et donc, en plus, ce qui est bien dans ce business, moi, là, c'est ce que tu vois, ça me fait penser à ça. C'est qu'en fait, s'il est content de ta première box, bon, il va falloir que tu la changes, mais d'un mois à un autre, j'imagine que tu ne changes pas tout. Juste, tu Ouais. améliores un peu ou tu lui En demandes, tu fait, peux si lui tu poser des veux, questions aussi. Tu dialogues. totalement, Voilà. totalement. Et après, il y a une chose aussi qui est souvent facilitée dans les box. C'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ah ouais, mais changer tous les mois des produits, c'est compliqué. En fait, si tu veux, souvent, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de produits qui sont, par exemple, consommables. Par exemple, tu m'as dit le thé. Ouais, Bon, le thé, une fois que tu as fini ton thé, tu en as il besoin en de faut, nouveau, tu vois. bien sûr. Ah oui. Mais prenons par exemple le fitness, une fois que tu as fini tes barres protéinées, tes compléments alimentaires, il en faut à nouveau en fait. Donc en fait, je suis capable de te remettre quasiment les mêmes. Allez, tu vas peut-être un peu varier, tu vois, les saveurs, Oui, les oui, goûts, oui. les marques, ce sont de différentes choses. Mais Ok. finalement, tu te rends compte que comme il y a beaucoup des fois de produits consommables, ou alors c'est des produits qui sont, comment dire, ouais, voilà, soit c'est consommable, soit qui sont, on va dire, à utilité diverse, tu vois. Et donc, en fait, tu es amené à les changer de manière régulière, tu vois. Et bien, en Yes. fait, du coup, tu te rends compte que mensuellement, c'est assez facile finalement de trouver des sélections qui vont apporter de la valeur au client parce que tu vas le réapprovisionner sur des produits consommables, parce que c'est des produits qui peuvent un petit peu s'intervertir, se changer. Donc, en fait, c'est important pour le client d'en avoir plusieurs. Et là, en fait, tu Ok. vois, c'est toute cette valeur-là que tu apportes au client, cette sélection-là qui fait que il est toujours content, il est toujours satisfait et qu'il reste abonné. Ok. Donc ça, c'est super intéressant. Et j'imagine que le mode de paiement, c'est un prélèvement automatique, ce qui est ça aussi Ouais, dans le business en ligne. C'est bon, c'est le Graal, hein. Même pour ce qu'on appelle le logiciel, le SaaS, tu payes tous les mhm, mois. On est ouais, tous, comme tu disais, on est tous abonnés à Netflix, à des ouais. choses qu'on paye tous les mois. Même si tu regardes pas de film, tu vas payer. Même si tu regardes pas Netflix dans le mois, tu vas continuer à payer ton abonnement en fait. Exactement, bien sûr, bien sûr, Voilà. Donc ta bien box, sûr. même si, je sais pas moi, il y a un mois où tu vas moins consommer, ben, tu vas dire je la garde parce que le mois prochain, ils vont peut-être me ramener de nouveaux produits. De toute Exactement. façon, ouais. Exactement. Et si tu veux, et en plus, voilà, c'est ça. Pour le client, si tu veux, enfin, pour nous, niveau business, plutôt, je veux dire, c'est tellement pas la même chose de faire en sorte que le client clique pour acheter que quand, en fait, il est reprélevé automatiquement. La Bah facilité oui, quand il est c'est le reprélevé top. automatiquement, c'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, si tu veux, on Ouais. a ce modèle-là qui, une fois qu'il est bien géré, il est capable de générer des chiffres vraiment super intéressants. Et on le voit aujourd'hui à travers les différents business de box qui font des très gros chiffres et qui génèrent des marges super intéressantes. Ok. Ok. Donc, si je récapitule un peu, c'est un business assez méconnu. Donc, forcément, il y a de la place. Il y a de la Ouais, place. Il faut quand même pas se leurrer. Il faut avoir des compétences, comme tu disais. Donc, déjà, bien sûr. il faut maîtriser le sourcing et la logistique dans une moindre mesure que sur Amazon. On va dire que c'est un peu moins important parce que Ouais, c'est pas les mêmes critères, mais ça reste des piliers à maîtriser. Il évidemment. faut maîtriser, bon, l'entrepreneuriat en général, mais bon, c'est trop général. On va dire le marketing et tout ce qui est donc acquisition, marketing, rétention. Ouais. Et faut avoir un peu un esprit aussi créatif. Et j'imagine idéalement être passionné. Donc ça, c'est parce qu'on dit souvent, si tu es passionné, tu vas vendre facilement. Est-ce que c'est vrai dans la Ouais. boxe ou est-ce que tu peux être, peu Mmh. importe ta passion, tu vends ce Alors que tu veux en fait? alors, passionné ou avoir simplement des centres d'intérêt, tu vois? Parce que c'est difficile aujourd'hui, tu vois? Même moi, si tu me dis, voilà, de quoi tu es passionné?
Alors, je dis c'est que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais hormis ça, en fait, des fois, tu sais, quand tu réfléchis en termes de passion, c'est une question, parce que la passion, tu sais, ça paraît fort comme mot. Alors qu'en fait, quand tu réfléchis plutôt en centre d'intérêt, ben, tu te rends compte qu'en fait, tu as plein de centres d'intérêt dans Oui. ton quotidien. Et en fait, souvent, quand tu as un centre d'intérêt, ben, tu y passes du temps, tu Ok. as des connaissances et tu as un environnement. En fait, c'est déjà beaucoup plus facile de démarrer un business quand tu as ces trois points-là, tu vois. Donc, Ouais, en ouais. fait, souvent, quand tu as un centre d'intérêt, ben, c'est là que tu es plus à même de démarrer un business. Et ben, souvent, quand tu as un centre d'intérêt, ben, c'est là que ça devient intéressant de démarrer un business, et Et, notamment ben, une box par abonnement si c'est un sujet qui te plaît. et en plus, tu peux imaginer aussi une manière de marketer, c'est-à-dire que tu peux aller dans une salle de sport, par exemple, tu vas interviewer des gens, tu dis, voilà, imagine tous les mois, tu reçois des produits, tu aimerais avoir quoi? Tu vois, en fait, tu peux faire des Ouais, études de marché assez facilement. C'est ça qui est ouais, cool. c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et notamment, en plus, tu as un centre d'intérêt parce que, comme je dis, tu as sûrement de l'environnement. Enfin, si tu aimes si, voilà, centre d'intérêt, tu vas souvent à la salle, tu fais de la musculation. Bah, tu es peut-être inscrit à une salle, donc tu peux avoir des partenariats faciles, tu peux parler avec des gens, comme tu dis, en termes de. Donc, en fait, ouais, c'est vrai que tu as tout ça qui se crée, qui fait que c'est beaucoup plus facile à établir un business. Ok. Ok, bah écoute, je pense que c'était super intéressant. Donc, je vais te poser une question aussi, et après, on va conclure. Ok? Euh, Parce que ce qui intéresse aussi les entrepreneurs ou ceux qui n'ont pas encore commencé, c'est la perspective, c'est la prospective Ouais, même, c'est les prochaines années. Bon, ouais, on sait que par exemple le dropshipping tel qu'il existe aujourd'hui va mourir s'il n'est pas déjà ouais, mort. ouais, On sait qu'Amazon, il y a beaucoup d'argent à se faire, ça grossit, ça ouvre au Japon, ça ouvre en Inde et tout, mais il faut se professionnaliser. En gros, le petit vendeur qui arrive avec ses 2 000 euros, lui, il peut plus rien faire. Bon, ouais. toi, disons sur les 5 prochaines années, comment tu vois le business de la boxe évoluer? Quel est le potentiel? Voilà, en gros, sur les cinq Ouais. prochaines années. Ok, ok. Bah, tu vois, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que je suis totalement d'accord avec toi. Moi, quand j'essaie de m'installer sur un business, j'essaie toujours de voir est-ce que c'est un business est-ce que c'est un marché qui, en fait, est à maturité et va couler dans quelques années, Voilà. ou est-ce que c'est un marché qui, en fait, est en expansion et qui va continuer à prendre des parts de marché, tu vois. Et justement, moi, ce qui m'a intéressé dans le business de la boxe par abonnement, c'est comme on en discutait tout à l'heure, ben, c'est un marché qui est jeune. Et si tu veux, pour moi, il va que continuer de grandir parce que, ben, encore une fois, il y a encore plein de choses qui ne sont pas faites sur ce marché-là. Donc, il y a encore vraiment de la place pour beaucoup de monde. Il y a encore vraiment de la place pour faire beaucoup de choses sur ce marché-là. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant, passionnant, tu vois. Et en plus, comme c'est un marché qui est jeune, il s'est énormément développé dans certains pays. Tu vois, c'est énormément développé aux États-Unis, c'est énormément développé en France, parce que la France a été quasiment un co-fondateur avec les États-Unis sur ce modèle-là. Il existe aussi dans différents autres pays, donc tout ce qui est Europe de l'Ouest, en Angleterre, Allemagne, il y en a un peu. Mais en fait, si tu veux, il y a encore plein de pays en plus qui ne sont pas conscients de ce modèle-là et de la valeur que ça peut leur apporter. Moi, Ouais, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je suis expatrié au Panama. Et moi, tu vois, je vois sur les marchés hispaniques, c'est un modèle qu'ils ne connaissent pas. Tu vois. Et quand je vois d'accord. qu'ils ne connaissent pas, mais que quand je leur en parle, ils ont un intérêt incroyable, tu vois, tu te rends compte que putain, il y a du business à faire en Ouais, fait encore. Et il y a encore ouais. des choses à développer. Et en fait, si tu veux, le fait que ce soit développé que dans certains pays et pas encore dans d'autres, et que même dans ces pays-là, il y a toujours des choses à faire, c'est un marché qui va que continuer à prendre. Ok. Ok, ouais, donc c'est vraiment pas quelque chose qui est saturé, tu sais, comme certaines niches dans le e-commerce. Voilà, il y a des niches dans le e-commerce clairement qui sont saturées. Ouais. Il faut être honnête, Non, mais non, là, celle-là, pour le vraiment coup, pas. Et en ouais. plus, je repense à un autre truc. Mais un autre truc, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on est tous abonnés à Netflix, abonnés à. Même tu parlais des SaaS, donc les solutions as a software, comme justement pour créer un site, Shopify, ça peut être plein d'autres solutions Bien également. sûr. Mais aujourd'hui aussi, dans les modes de consommation, on est tous à même de consommer de plus en plus d'abonnements et ça devient plus naturel pour nous. Je veux dire, il y a 10 ans, les gens, tu leur parlais de s'abonner, c'était compliqué, quoi. Il fallait signer des contrats, ils prenaient la décision, c'était compliqué. Là, aujourd'hui, s'abonner, tout le monde s'abonne en un clic sur Netflix, sur Spotify, sur YouTube, sur plein de choses, sur plein de services Bien aujourd'hui. On sûr. fonctionne avec de l'abonnement, donc c'est un mode de consommation qui rentre de plus en plus dans les mécanismes consommateurs et ben forcément, ça joue en positif pour les box puisqu'on a ce business model-là par abonnement où les gens finalement, ben, ça devient de la normalité de s'abonner à des services pour Hmm. recevoir différentes choses dans les box. Donc, encore une fois, c'est ce qui me fait, moi, penser que ça va que continuer à se développer. Ok. Ok. Ok, donc voilà.
tout en faisant de la qualité. On garde toujours l'aspect qualitatif, quoi, parce Après, que quoi que tu fasses, si tu fais pas voilà, de la qualité, ça ne durera pas. Au mieux, tu arnaqueras les gens un temps et ça sera fini après, hein. voilà, exactement. Donc là, ben, mais là, l'avantage, c'est que si le client il est satisfait, surtout au début, enfin au début, je veux dire, si il kiffe la box, normalement, tu peux le fidéliser sur des années. Tu m'avais parlé d'une box qui a duré plusieurs années. Je sais. Ouais, ouais, exactement. Nous, on a des clientes, par exemple, tu vois, sur nos box, une cliente enfin, plusieurs clientes, en fait, qui sont restées abonnées 2 ans, tu vois, Ok. plein, tous les mois pendant 2 ans. Et moi, je parlais avec, parce que on fait des études, etc., tu vois, on continue toujours de s'informer, d'apprendre et tout. Et en fait, j'ai rencontré une femme qui, elle, me disait, était restée abonnée 7 ans à une box. Donc, Ah t'imagines, ouais, dépenser tous les mois pendant 7 ans sur une même box, la LTV, donc la somme des profits générés par cette même cliente, est incroyable. Enfin, le bénéfice qu'elle aura généré, enfin, pour leur coût d'acquisition qu'elle a dû leur coûter, c'est juste incroyable, tu vois. c'est incroyable. Ouais. Et en plus, elle était satisfaite vu qu'elle est restée 7 ans. Je veux dire, il y a même pas de doute, quoi. Voilà, à 7 ans, tu restes pas 7 ans si, Voilà, si c'est si pas tu une arrêtes, tu erreur, quoi. vois. T'as pas oublié de payer Voilà, ton non. abonnement, là, c'est que t'es content. Voilà. Ok. Ouais, ouais, exactement. Ok, Johan, bah écoute, pour moi c'est clair. Je pense que ceux qui ont regardé la vidéo, j'espère qu'ils vont kiffer et qu'ils auront appris des choses. Donc tout ça, c'est bien beau, Johan, mais comment on te contacte? Parce que le but aussi, c'est qu'on te contacte. C'est Ouais. quoi? Tu es sur les réseaux? Voilà, comment on fait? Bah, écoute, alors moi c'est ça, j'ai développé en fait une chaîne YouTube avec mon associé. Donc vous pourrez me retrouver sur ma chaîne YouTube où on partage vraiment plein de conseils sur la partie sourcing, sur la sourcing produit, sur par exemple comment créer son site web, quelles sont les stratégies d'acquisition pour pouvoir obtenir des clients. En fait, quel est le modèle, quel est le business model, comment on exploite exactement le business model de la box par abonnement. Tout ça ce sont des mécaniques et des sujets qu'on aborde justement sur notre chaîne YouTube. Donc si c'est un modèle qui vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir. De toute façon, je pense que tu mettras le logo Oui, il y aura la dans la chaîne, vidéo. La il y chaîne aura s'appelle Les Cofounders. les Donc, les cofounders, co-founders. encore une fois, parce qu'on est deux, je suis avec mon associé, le même avec qui j'ai créé mes box et avec lequel je développe la chaîne. Donc, on est deux. Donc, les cofounders par Johan et Gabriel. Et en fait, vous tombez sur notre chaîne et là, vous pourrez accéder un petit peu à toutes les vidéos, Ouais, conseils, etc. qu'on partage. Je mettrai aussi le lien en description. Donc, bien on sûr. aura tous les Ah, éléments pour bah, que si vous êtes intéressé, vous puissiez nous trouver, quoi. bien sûr, vous vous abonnez à la chaîne si le business de la boxe vous intéresse. Et je rappelle aussi que toi, vous parlez que de ça, pratiquement de ce business model. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des entrepreneurs qui vous parlez dans tous les sens. Non, vous êtes spécialisé sur ça, quoi. Ça, c'est intéressant Ouais. aussi. Ouais. Ouais, ouais. Non, on est vraiment spécialisé sur ce modèle-là parce qu'en fait, Voilà. on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Ça, je trouve ça génial et incroyable. Il y a énormément de choses à faire rien que sur ce business modèle-là. Nous, on est vraiment spécialisé sur le modèle de la boxe. On parle vraiment que de ça. Dès qu'il y a une ressource qui nous sort, qui nous semble intéressante, on la met à disposition. Dès qu'on développe de nouvelles stratégies, on les partage. On essaie vraiment d'être dans cette mécanique-là, vraiment spécialisé sur ce modèle-là parce qu'on essaye vraiment de le développer et d'apporter un maximum de valeur sur ce sujet-là. OK. On rappelle aussi que nous, on interviendra dans votre programme avec vos élèves pour Carrément. parler du Ouais, sourcing et de la logistique ouais, en plus en profondeur et que ouais, vous également, vous interviendrez dans notre programme pour expliquer ce business model-là plus en ouais, profondeur parce que ce qu'on vient de dire là, on va dire, on survole les sujets, on les évidemment. vulgarise, mais faut avoir conscience que pour gagner beaucoup d'argent avec tous les business models, il faut se former avec des pros, il faut se former avec des gens en fait qui ont déjà fait de l'argent avec ce business model-là et qui connaissent. Ouais, ouais, Voilà, ouais. faut Bah, rappeler écoute, ça. je peux pas en dire plus que ce que tu viens de dire. Voilà, T'as on tout va pas en dit. dire plus, mais T'as tout voilà. dit. Ok, bah écoute, Johan, je te laisse le mot de la fin, le petit mot motivation, mindset, appelle ça comme tu veux. Donc, écoute, je te laisse terminer l'appel, Eh ben écoutez, l'interview. ouais, bah, écoute, je te remercie. Bah, écoute, si voilà, pour différentes raisons, c'est un modèle, le modèle de la box par monde qui vous intéresse, soit parce que vous voulez rajouter une activité e-commerce, peut-être à une activité que vous avez déjà, rajouter de l'abonnement. Pareil, on a beaucoup de personnes qui souhaitent rajouter un business model par abonnement pour se stabiliser en termes de revenus, ou alors que bah, vous êtes tout simplement vous cherchez un modèle dans lequel vous lancer pour pouvoir bien entreprendre et puis bah, gagner votre indépendance financière. Ben, n'hésitez pas à venir jeter un œil sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez vraiment beaucoup de contenu. Si c'est un modèle qui vous plaît, bah, écoutez, il y a énormément de résultats dans ce business model-là. Donc, c'est quelque chose qui vous intéresse, bien passer à l'action et puis ça vous permettra d'obtenir des résultats. Ok, super. Écoutez, on attend vos commentaires, on répondra aux questions. S'il y a des questions en commentaire,
Je te les enverrai si c'est des questions vraiment que je ne peux pas répondre, parce que voilà. Bien sûr. Et voilà, il y aura le lien dans la description. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, bien sûr, ça on le répétera jamais assez pour que la vidéo monte dans le référencement YouTube. Et puis, écoute, Johan, je te remercie. En tout cas, c'était super gentil d'avoir accepté l'interview. Et je pense qu'on essaiera de se refaire des interviews peut-être dans 6 mois ou dans un an, on verra. On parlera un peu de l'évolution du marché. Moi, ça m'intéresse en fait. Moi, je suis pareil, je suis comme toi, je suis un passionné de tout ce qui se passe en e-commerce. Ouais, Et voilà, j'aime la nouveauté et j'aime bien les experts aussi. J'aime bien les gens qui sont experts dans une niche comme toi et qui se prétendent pas experts dans 20 niches. Voilà. Non, non, ouais, ouais, ouais. tu Ah, moi, c'est vois, focus. c'est Ouais, ouais, focus c'est clair. sur la boxe C'est ça. et la chaîne YouTube, elle est très quali. Voilà, pour l'avoir visionnée, elle est vraiment pas mal. Bah, écoute, Mehdi, c'est moi qui te remercie bah, déjà pour ce que tu dis et puis également bah, pour cette intervention. Merci vraiment de m'avoir bah, permis de passer sur ta chaîne. J'espère qu'on a apporté Un énormément de plaisir. valeur. Et puis, bien sûr, avec grand plaisir pour répondre aux commentaires ou quoi que ce soit, c'est des questions spécifiques. Très bien. Merci, Johan. Je te dis à bientôt. Merci, Mehdi. À plus.